Dag iedereen. Mijn naam is Intisar Manai en ik zit in het eerste jaar BSO Frans en Geschiedenis aan de Thomas More Hogeschool. Als onderwerp van mijn toolshop-presentatie heb ik een Franse dichter gekozen uit de 16e eeuw. Gezien mijn keuzevakken Frans en Geschiedenis, zullen jullie beter begrijpen waarom ik als onderwerp een Franse kunstenaar heb gekozen. We gaan het hier in mijn presentatie hebben over Pierre de Ronsard. Ik heb kennis gemaakt met deze Franse dichter tijdens een van mijn Franse lessen, Maîtrise de la langue. Het levensdevies van deze dichter is Carpe diem, pluk de dag. Dat wil zeggen, elke dag maximaal te profiteren. Dit prachtig concept komt vaak terug in de gedichten van Pierre de Ronsard, zoals hier. Oh, vraiment, marâtre nature, puisqu'une telle fleur ne dure que du matin jusqu'au soir. Ja, ik hoop dat jullie Pierre de Ronsard beter zullen leren kennen door mijn presentatie en jullie gaan kunnen genieten van. In het begin ga ik uitleggen hoe ik het YouTube-filmpje in mijn PowerPoint-presentatie heb geïntegreerd. Ik kies de plaats van mijn filmpje. In mijn geval is de vijfde dia, op de vijfde dia. Ik klik bovenaan invoegen en ik klik daarna op video toevoegen. Ik kies mijn video uit bestand. Dus dat was in mijn document. En ik kies hier La Maison Ronsard. Ik klik op invoegen. En ik heb nu mijn film gezet. Ik kan hier kiezen hoe ga ik mijn film laten afspelen. Dus ik kies hier automatisch. Zo, mijn film gaat automatisch afgespeeld worden na de vorige dia. Petite devinette pour commencer. Mon premier est une rose, mon second une demeure Renaissance du Loir-et-Cher, et mon troisième un poète très sensible au charme féminin. À qui pensez-vous? Ronsard. Bien, mais encore? Pierre de Ronsard est né un 11 septembre 1524 à La Poissonnière, ici. C'est sa maison natale, par conséquent. La cheminée ici correspond à une sorte d'emblème, de carte de visite de la maison et de la famille Pierre de Ronsard. C'est une cheminée extrêmement décorée. Alors, on peut voir notamment déjà la rose qui est un motif récurrent à l'intérieur de l'œuvre de Pierre de Ronsard. Ce sont des roses particulières puisque ce sont des roses dans des flammes, ce sont des ronces, exactement, des ronces ardentes, des ronces qui ardent, des ronces ardentes pour les ronsards. Nous sommes ici dans ce logis de la Poissonnière où Pierre de Ronsard a coulé les premières années de sa vie
Et donc c'est ici qu'il a eu son premier contact avec la nature. Il faut dire que le lieu est remarquablement placé, puisque lorsque l'enfant Ronsard sortait par la porte nord du manoir, il pouvait voir se développer à ses pieds le terroir, toute la plaine de Couture en direction de la vallée du Loir. Bon, Ronsard, c'est un poète, amoureux du Vendômois, d'ailleurs il aimera s'intituler Gentilhomme Vendômois, et plus que cela encore, Ronsard était un jardinier. Il adorait semer, il adorait planter. Alors, ce sont des gestes de jardinier qui montrent que, en fait, Ronsard est plus créateur que récoltant. Alors ici, à l'époque de Pierre de Ronsard, il n'y avait pas de roseraie. Mais bien sûr, les roses, pour Pierre de Ronsard, c'était quelque chose d'extrêmement important. On retrouve ce thème dans son œuvre. Donc l'objectif a été de retracer l'histoire de la rose en mettant au fond les roses anciennes, je crois, Valérie. Tout à fait. Donc ici, c'était les roses modernes au départ. Oui. Contemporaines. Alors que là, on a déjà les roses de Damas. Et voilà, la rose gallique. Donc Regarde une rose cette ancienne. Ça sent bon en plus. Alors, il a connu quelle rose, Pierre de Ronsard? Ouais, la rose gallique. Celle-ci. D'accord. Mais la rose gallique, il faut savoir que c'est l'origine de tous nos rosiers actuels. Toutes les roses modernes sont issues de ce rosier-là. D'accord. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre celle-ci et puis les roses contemporaines? Eh bien, celles-ci, elles fleurissent plutôt début juin. Et puis après, tu ne les verras plus en fleurs. Une seule floraison, alors? Alors que beaucoup des rosiers modernes sont remontants. C'est-à-dire qu'ils refleurissent pendant toute la saison, jusqu'à l'automne. D'accord. Et en fin de compte, c'est à partir du moment où on a croisé les rosiers avec les rosiers de Chine, tu vois, là tu as des rosiers chinensis, c'est eux qui ont apporté ce caractère remontant. Et puis les parfums, et puis des formes. Deux floraisons pour celui-ci. Celui-là, par exemple, il est extraordinaire, t'as vu, on dirait presque un églantier, il a une rose toute simple. Et en plus, selon l'étape de sa floraison, il change de couleur, regarde. Ah oui, oui. Ah oui. Et celui-là, il va être en fleurs jusqu'à cet automne. Alors l'églantier, c'est? L'églantier, c'est l'églantier que tu rencontres dans la nature. Donc c'est la rose canina. Ça, c'est le plus ancien rosier qui existe en Europe. Et la ronce, alors? Eh bien, c'est la même chose. D'accord. Ne vois-tu d'autre part nymphes en ces prés, émaillés, peinturés, verdurés, diaprés d'un pouce délicat moissonner les fleurettes qui devaient être proie aux gentilles abeilles. La nature était divisée en deux univers. Un univers négatif, celui de la forêt, avec tous ses dangers, et un univers positif, celui du terroir, qui était maîtrisé par les hommes, la terre nourricière, la terre productive. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, Ronsard est une sorte d'ancêtre de l'écologie. Place doit être laissée à la forêt. Quiconque aura premier la main en besognier à te couper, forêt, d'une dure cognée, qu'il puisse s'enferrer dans son propre bâton. Les villes et les bourgs me sont si odieux que je meurs si je vois quelque tracette humaine. Et c'est au milieu de cette nature, source de son inspiration pour parler si galamment des belles dames chères à son cœur, qu'il avait souhaité être inhumé. Passant, j'ai dit suite à fortune, ne trouble mon repos. Je dors. L'art ne fait que des vers, le cœur seul est poète. N'est-ce pas, Madame la Rose ?
We zijn nu aan het einde van mijn presentatie gekomen. Het was moeilijker dan ik heb gedacht, maar ik heb er veel bij geleerd. De eerste keer prijzen gebruiken was een hele ervaring. Ook het gebruik voor de eerste keer van Scream-O-Matic was zeer boeiend. En ik zal in de toekomst beide programma's zeker nog gebruiken. Ik kan jullie wel een goede raad geven. Begin niet te laat aan jullie presentatie, anders riskeren jullie op de video te verschijnen als een gestresseerde konijn. Want